Bonjour Gaspard. Bonjour, dans Matin Bourrin, n'oubliez pas. Alors, vous avez réussi à rallier cet endroit, bravo. Oui, j'ai quand même eu le malheur d'allumer BFM. Ils sont déjà en train d'interviewer des gens qui disent ah, il y a 1 millimètre de neige au sol, je vais plutôt faire du télétravail. Traduire, je vais me faire un film de Noël en pyjama Snoopy. Alors ça, c'est ce pays de miskin dès que la température approche les 0 ou dépasse les 26. Mais alors, c'est marrant que comme par hasard ce matin, vous avez invité Tesson, l'auteur de La Panthère des Neiges. Alors, s'il veut écrire une suite, je lui conseille de se rendre sur les Champs-Élysées vers 22h ce soir. Comme ça, après La Panthère des Neiges, il pourra écrire La Gazelle des Champs. Il venait nous parler de son livre Blanc. Oui, bravo la provoque. On parle de l'Afrique, tout près du rêve, et lui il vient avec Blanc. Si ce soir ça déborde, ça sera la faute à Tesson. Vous le connaissez, Sylvain Tesson? Il est resté bien d'ailleurs en studio pour vous écouter. Bien sûr, je connais. C'est l'inventeur du topo de montagne écrit au passé simple, avec des images poétiques. Et c'est vrai que te battre contre la neige qui colle au ski tout en récitant du Rimbaud, c'est un classique du ski de rando. Mais je suis un peu embêté parce que je vais absolument pas pouvoir dire du mal de Sylvain Tesson ce matin. C'est un intouchable. Pour moi, c'est une sorte de Daniel Obono en piolet crampon. Ah bon, mais pourquoi? Comme son père a écrit dans le Figaro une très bonne critique sur la pièce dans laquelle je fais semblant de jouer en ce moment. Et puis bon, c'est le Figaro, c'est quand même la presse de centriste de qualité. C'est sûr que s'il avait fait la une de Télérama encordé avec Assa Traoré en moon boots, bon, je serais peut-être un peu plus virulent. Non mais quand même, ça devrait vous parler. Vous aussi, vous faites de la montagne. Oui, enfin bon, il a fait ça avec un guide. Je veux dire, vous savez, un guide en montagne, c'est un peu un téléski qui parle. Vous lui collez n'importe qui au bout de la corde, il vous le ramène à peu près où vous voulez. Enfin, tout le monde. C'est sûr que si on parle de Gérard Larcher, facile. Plus qu'un guide, il en faudrait peut-être 4, un pour chaque membre. Non mais Tesson, son périple, c'est 1600 km quand même, 60 000 mètres de dénivelé. 60 000 mètres. Sur 4 ans. J'ai fait le calcul. On dit une saison de ski, ça dure 4 mois par an. Ça fait du 3750 mètres par mois, donc 125 par jour. En gros, une montée à la butte Montmartre en partant du Moulin Rouge par jour. Vous voyez, on parle pas non plus d'une hivernale au Grand Joras en espadrille. Donc, quand même, pour moi, c'est impressionnant. Oui, pour vous, bien sûr, vous êtes un citadin. Dès qu'on dit un citadin qu'il faut se lever à 4h du matin dans un refuge non chauffé pour aller crapahuter par moins 10, bon, c'est la descente des chutes du Niagara dans une bouée licorne. Donc bon, mais perdons pas de temps parce que comme je reviens Inch'Allah que mercredi prochain et que du coup la Coupe du Monde sera finie, j'aimerais en profiter ce matin pour dire merci. Merci le Qatar, merci Doha, merci Nasser El Chenifi, merci pour cette Coupe du Monde magnifique, super bien organisée, sans dérapage, sans beuverie, dans le respect de l'autorité du chef de famille et des relations hétérosexuelles dans le cadre du mariage. Sincèrement, je pense que c'était de loin la plus belle Coupe du Monde jamais organisée, la plus humaine aussi. J'ai fait un saut pour le match Croatie-Brésil à Doha et je peux vous dire que sur place, j'ai croisé que des ouvriers non exploités, mais des travailleurs indiens heureux, népalais, toujours là en train de vous ramener une coupe de champagne. This is for you, sir. Thank you, you're welcome. Vous avez fait un saut à Doha? Évidemment non, mais si on n'a plus le droit de se revendiquer d'un journalisme à la Mediapart, où va-t-on? Il n'y a eu que des fake news. Par exemple, on parle de la condition de la femme, et c'est vrai qu'elles sont voilées sur place, mais c'est leur charme. Tu les vois glisser comme ça sur le marbre des centres commerciaux, en laissant derrière elles un nuage de parfum. T'as l'impression qu'elles sont toutes tombées dans un réacteur nucléaire qui fonctionne au Chanel 5. Tu vois. Là-bas, les nanas, elles n'ont pas des glandes de sudation, mais des mini-magasins Sephora collés sous les aisselles. Qu'est-ce qui vous prend de dire autant de bien du Qatar? Depuis qu'on a chopé la vice-présidente du Parlement européen avec 600 000 balles de liquide chez elle, juste parce qu'elle avait dit du bien du Qatar, moi j'ai plus aucun scrupule. D'accord, c'est donc ça, c'est intéressé, c'est l'appât du gain. Oui, bien sûr, mais attention, ça ne veut pas dire que je ne suis pas gêné vis-à-vis de la vice-présidente du Parlement européen. Ça m'a quand même fait mal au cœur. Ah bon, pourquoi? Vous avez pas vu sa photo? Blonde aux yeux bleus, fine, bien coiffée, propre. C'est quand même tellement rare une socialiste bien gaulée. Enfin, la nana, on dirait une minette qui sort d'Assas. Je veux dire, du coup, faut comprendre. Une nana, dès qu'elle commence à prendre soin d'elle, c'est un budget, les crèmes, les machins, ça coûte une blinde, quoi. C'est sûr que Mathilde Panot, l'inflation, c'est pas au rayon soin du visage qu'elle se la prend dans la gueule. Faut être honnête. Comme vous parliez de la Coupe du Monde, Gaspard, vous avez quand même vu qu'il y a eu un geste de résistance de la part du gouvernement lors de France-Angleterre. La ministre des Sports, avec son pull manche arc-en-ciel en tribune. Quelle leçon de courage. C'est une image qui va rester après le manifestant de Tiananmen en t-shirt devant un char, Oudéa Castéra en pull devant un match de foot. On soupçonnait pas chez elle ce côté kamikaze des libertés, vous voyez. Mais je pense que c'est intéressé. Intéressé, comment ça? Si avec ça, elle vient pas de valider son ticket d'entrée pour le Panthéon. Vous pensez que c'est pour ça, la postérité? Évidemment, ça va être quelque chose quand elle va nous quitter. Entre ici, Oudéa Castéra et ton terrible cortège depuis en Cachemire. C'est encore une qui n'arrive pas à comprendre que ce que le Qatar fait pour le vivre ensemble, rien que le match de ce soir, France-Maroc, ça va d'abord être ça, une leçon de vivre ensemble. De vivre ensemble. Arriver à fédérer des Algériens et des Tunisiens autour d'une équipe marocaine,
Je rappelle juste que sur place, ces 3 pays peuvent pas se piffrer. Là, c'est comme si d'un coup l'Ukraine et la Pologne étaient à fond derrière l'équipe russe. Vous voyez, donc c'est un peu. Oui, vous parlez de ce match très attendu de ce soir. Oui, j'ai entendu l'entraîneur marocain qui veut mettre l'Afrique sur le toit du monde. C'est une belle ambition. Comme sur le toit du bus, ça a déjà été fait. On va se quitter là-dessus. Bon match. Bon match à tous. Bonne finale, et bonne, j'ai envie de dire. Et bonne montagne. Vous nous direz quel dénivelé vous avez fait en 2022, mon cher Gaspard. Oui, je n'ai pas commencé à compter encore.